Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Jazz, de Laurent et de Marc Blatta. Vous devez certainement tous les connaître, Jazz et Laurent ce sont les fondateurs de la JLC Family et Marc Blatta c'est un blogueur. Comme vous le savez, Marc a un très fort caractère et il n'hésite pas à se mêler des histoires qui ne le regardent pas. Dans cette vidéo, Marc s'en est violemment pris à Jazz et Laurent et il a parlé de leur réussite. En effet, l'énorme crâne d'œuf semble être jaloux de toutes les choses qu'ils ont accompli. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. On est passé à la villa, la famille. Ils ont grave avancé la chambre. Ça c'est le rooftop. Bon, comme vous avez vu, c'est un chantier de ouf. Là il y a l'ascenseur. Là vous avez la chambre qui va commencer à avancer. Voilà. Là il y a le dressing. Le dressing à nader. Voilà. Entièrement. Ensuite vous avez là, il va y avoir le lit et là un salon. Donc là il y a un salon, là il y a le lit, là il y aura une cheminée avec la baignoire. Là ce sera la salle de bain, donc là il y a la baignoire, là il y a les toilettes avec une, là il y a un sauna et là il y a le lavabo double vasque. Voilà. On a d'autres chambres, hein. Les enfants et en bas. Regardez, je vais vous montrer. Là, ils ont retiré des vitres parce qu'il va y avoir une driver room ici. Là, vous avez vu, ils ont posé tout le marbre. Tout le marbre, ils l'ont posé, le marbre au sol. Et pour le protéger, pour protéger le marbre, ils ont mis... parce que le marbre, ils l'ont posé partout. Donc du coup, ils ont mis des cartons avec une matière spéciale pour protéger le marbre. Ça commence à prendre forme là. T'as vu quand je sors de chez moi là? Déjà qu'on répond à une question. J'ai plus d'argent. T'as vu eux là? Les gens de la maison que t'as vu là-bas que j'ai snappé là. Eux ils m'ont poncé tout mon argent. J'ai plus d'argent. J'ai plus d'oseille. Je suis à poil, je suis à sec. Là, t'as bien vu, je souffre. J'ai choc. Je roule avec la voiture du driver. Peut-être même je vais le virer. Je suis en réserve. Elle me rendait pas fou ma gueule. Ils m'ont poncé tout mon argent. Mais le plus important c'est le patrimoine. C'est le patrimoine. Est-ce que quand tu dors, t'as plusieurs maisons. T'es chaud. Arrêtez de regarder les jeux. Là je vais... Parce que moi aussi j'ai sorti des voitures. J'ai fait un peu le gogol au début. T'as capté? Nouveau riche, t'arrives, ouais, voiture. Tout, tu crois que tu veux faire turbo devant chez toi. Tu veux faire concessionnaire devant chez toi. Alors que l'argent tu le... Là, je vais t'expliquer un truc là. T'as vu les multimillionnaires de la télé-réalité là? Moi je suis arrivé en dernier. Donc là il n'y en a pas un d'entre vous qui a sorti un immeuble. Avec tout l'argent que vous avez brassé, faites comme moi, mettez du falche un peu. Et restez humble. Même si vous le mettez, que vous nous faites croire que c'est du vrai. Quand c'est du faux, dites-le. Y a rien, ça bouge pas ma gueule. Voilà, ça bouge pas. On est en bleu sang ma gueule. Non mais voilà c'est vrai. Ça a brassé des millions. Il y en a pas un, il nous a sorti un penthouse de fou. De chez lui, il a un tigre qui ouvre la porte. Quand les gens ils sonnent chez lui, c'est un tigre. Ouais. T'as capté? Un truc de fou. Impressionnez-nous. Inch'Allah, le retour de la GLC, il n'y a plus d'ambiance sur les réseaux. Il n'y en a pas un, il a fait un truc... on s'est dit, putain, il abuse. Putain, mais il est trop riche. C'est Maxime. Non mais c'est la vérité, parce que la GLC, on peut dire tout ce que vous voulez, ça motive. Moi je suis arrivé, j'étais motivé par eux. Les soirées de fous, avec que des hypocrites. Ils les ont tous trahis. Mais ils faisaient des soirées 20 000 € pour tous les hypocrites. Ça mangeait des gâteaux de fous. J'avais faim ma gueule. J'avais plus beaucoup d'argent, je regardais les soirées, je disais putain ils m'ont pas invité les bâtards. Le gâteau il a l'air d'être grave bon. Mais de toute façon je les aime pas. Ah ouais, quand c'est Gad Elmaleh, quand c'est Elie Moon, tout ça ils vous font rire, vous les payez eux. Tout ça parce qu'ils sont
Bref. Mais Blata, c'est juif. Ouais. Blata, c'est juif. Eh, vous y attendez. Eh, là, vous y attendez pas, celle-là. Celle-là, vous y attendez pas, celle-là. D'où il a sorti ça de son chapeau? Ça fait des années, il ne l'avait pas dit. Blata, c'est juif. Alors, il est où mon chèque? Non, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est de la commu, il y a un mec qui t'appelle, il dit ouais frérot. Ouais, t'es de la commu, ouais, vas-y, je vais te transférer 1 million. Bah, je sais pas, il est où la porte? C'est le numéro de téléphone, je sais pas, pourtant j'ai mis mon mail de contact. Dans Instagram, la personne m'a contacté. Blata, c'est juif. Appelez-moi. Quel bail de dégradé, ma gueule. Ah, je vous ai dit, ça y est, on laisse pousser là. Hein. On va voir ce que ça donne. Hein. Des contours qui commencent ici. Ah ouais, narchetan. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien quand même. Et que vous allez passer un bon vendredi. Bon Dieu mort à tous. N'oubliez pas la famille, n'oubliez pas. D'ailleurs, je vais en profiter, on est vendredi, je vais vous faire un petit rappel. Vite fait en rapide. L'équipe, ne vous dites jamais je fais trop de péché, je peux pas aller à la mosquée ou je peux pas prier parce que je fais ci, je fais ça. On minimise la puissance de la prière ou le fait d'aller à la mosquée, ou on minimise les actes qu'on peut faire pour Allah Azzawajal. Si seulement on savait leur valeur, si on savait la valeur que ces actes ont auprès d'Allah, on les ferait sans rechigner. C'est normal que quand tu fais beaucoup de mauvaises choses, entre guillemets mauvaises choses, beaucoup de choses qui déplaisent à Allah, et bah tu te dis ouais, j'ai pas, tu vois, je suis pas encore prêt pour faire ci ou pour faire ça, même pour aller au pèlerinage, tu vois, pour aller au Hajj ou en Umrah, tu vois. Mais sachez une chose, la famille, hein, c'est que tant que vous savez que ce que vous faites est mauvais, c'est que vous n'êtes pas mauvais encore. Tu vois ce que je veux dire? C'est que vous n'êtes pas encore mauvais. Tant que tu sais, tu te rends compte que ce que tu fais, c'est que ton cœur il est pas mort, frérot. Si tu sais qu'il y a un manquement, si tu sais que tu devrais aller à la mosquée, si tu sais que tu devrais prier, tu sais que tu devrais tout ça, etc. T'es pas encore mort, c'est pas encore fini. D'ailleurs, c'est jamais fini, tu vois. Mais dans le délire, c'est qu'il y en a qui s'en foutent. Il y en a, ils se disent ouais, je prie pas, et alors je vais pas à la mosquée, et alors ouais, truc machin, tu vois. Il y en a, ils sont, tu vois, ils sont loin de ouf. On est tous des pécheurs, la famille. Vous regarderez jamais quelqu'un, que ce soit à travers les réseaux ou dans la rue, votre collègue ou la personne avec qui vous priez à côté de vous à la mosquée, qui est parfait. Même celui qui fait le prêche, il a des défauts et il pêche comme vous. Allah, il nous a créé ainsi pour qu'on puisse revenir vers lui et lui demander pardon. Le prophète sallam, il faisait pas de péché, il demandait quand même pardon. Et quand ses compagnons lui demandaient pourquoi, il disait parce que mon Seigneur aime ça. Donc qu'en est-il de nous, la famille? Donc profitez pour demander pardon, faites vos piliers. D'accord? Faites vos piliers, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Contrebalancez le jour où vous allez être jugé. Et j'espère que tout le monde sera jugé, parce qu'il y a des gens qui ne seront pas jugés, tellement c'était chaud, tu vois. Mais ceux qui seront jugés, donc je parle principalement pour les musulmans, voilà, faites en sorte de contrebalancer. On fait tous des péchés, etc. Ça rien de se, tu vois. On se concurrence pas dans le mal, on se concurrence dans le bien. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y en a, ils aiment bien dire ouais, mais lui il fait ça, moi je le fais pas. Non, ça a rien de, on s'en fout de ce que lui il fait. Déjà, tu vois, pointe pas du doigt les défauts de ton frère. Tu vois, on se concurrence dans le bien. Ah, t'as vu, lui il a nourri des pauvres. Ah, t'as vu, lui il a donné de l'eau après la mosquée. Ah, t'as vu, lui ceci, lui cela, tu vois. Concurrencez-vous dans le bien. Et la famille, juste une petite note pour les non-musulmans également. Je vous souhaite d'être musulman. Moi je ne l'étais pas, hein, je suis un converti. Je vais vous expliquer un truc. L'un des signes qui m'a fait voir que l'islam était vrai, c'est la manière dont vous vous adressez à Dieu. Tu sais, des fois quand ça va mal, tu t'adresses à Dieu alors que des fois tu n'es même pas croyant. Tu crois en rien, mais tu te dis, ça va tellement mal que tu dis, bon bah, foutu pour foutu, je vais m'adresser à Dieu si toutefois il existe. Tu vois ou pas? Tu t'adresses à Dieu, tu te retrouves un peu comme un débile parce que tu te dis dans quelle direction je prie, comment je prie, etc. Et quand tu vois les prières, que ce soit prières chrétiennes, juives, etc., pour moi, à mon sens, la prière qui respecte le plus et qui nous met en acte d'adoration devant Dieu, c'est la prière musulmane. Quand tu t'adresses à Dieu, avant de t'adresser à lui, tu fais tes ablutions, c'est-à-dire que tu laves des parties de ton corps pour pas te présenter à lui. Ah frérot, tu te laves pour aller voir des meufs. Il est bien évident que quand tu t'adresses à Dieu, il faut te laver. Donc déjà, en termes d'hygiène, c'est le Ensuite, la Fatiha, etc. Tu glorifies Dieu, c'est-à-dire qu'avant de t'adresser à lui, tu
tu récites des versets du Coran pour pouvoir le glorifier, d'accord, avant de t'adresser à lui comme si c'était n'importe qui, avant de l'interpeller. Et l'acte physique, tu mets ta tête au sol. Voilà, quand il y a une bagarre, tu protèges quoi? Ta tête, parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est ton cerveau, c'est la machine, ce qui fait marcher tout ton corps. Tu vois ce que je veux dire? Bah ça, tu le mets au sol, ton front, tu le mets au sol. Et ça, pour moi, c'est le plus grand acte d'adoration qui puisse exister. Bonne journée. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.